Stéphanie, bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir pour cet entretien. J'ai réussi mon installation. Tu es praticienne en relations d'aide et en hypnose, installée en Vendée, au Poiré-sur-Vie depuis 2020. Bonjour Élise. Je vais dire ton nom de famille, Stéphanie Bertrand, et j'en profite pour donner l'adresse de ton site, stéphanie-bertrand-relation-aide.com. Très joli site que je vous invite à aller découvrir. Stéphanie, ton activité actuelle de praticienne en relations d'aide et en hypnose est le résultat d'une reconversion. Est-ce que tu peux nous raconter quel a été ton parcours professionnel? C'est plus qu'un parcours, en fait, je dirais que c'est mon histoire, parce que c'est aussi une histoire de vie. Moi, je travaillais dans une très belle entreprise pendant plus de 22 ans. Je travaillais dans des agences de location sur Paris, sur la région PACA et puis en Vendée. Donc, j'étais cadre dans cette entreprise. Et puis, quand j'étais sur Marseille, mon mari est tombé malade d'une leucémie. Donc, on a décidé à un moment donné où il allait un petit peu mieux de revenir en Vendée pour repartir sur des bonnes bases et que ce soit plus facile un petit peu pour toute la famille. Puis, quelques temps après, il est décédé du cancer dont il était atteint. Et donc là, je me suis arrêtée, je me suis posée et j'ai réfléchi un peu comme on le fait un petit peu tous à un moment de sa vie, quel est le sens de ma vie? Et là, la réponse a été immédiat, quoi. Enfin, moi, je veux aider comme on m'a aidé. J'ai décidé de négocier mon départ et puis j'ai profité du confinement qui arrivait à point nommé pour moi pour me reconvertir, chercher mon centre de formation. Et c'est là que je suis tombée sur Cassiopée parce que je voulais vraiment une formation concrète, solide, mais avec une spécialisation d'accompagnement au deuil. Tu as donc fait la formation en relations d'aide chez Cassiopée. Oui, c'est ça. J'ai démarré le processus de la formation en relation d'aide chez Cassiopée en choisissant donc l'option accompagnement au deuil, mais que j'ai faite dans une seconde partie. Eh bien, j'ai fait aussi une formation ici plus courte de 6 mois en hypnose, donc dans ma région, en Vendée. Est-ce que tu peux nous confier, nous partager ce qui fait l'ADN de Cassiopée selon toi? C'est que chez Cassiopée, on n'est pas juste formé à une pratique, on est vraiment formé à s'installer et à devenir thérapeute. Tu t'es installée il y a 3 ans et demi, une question que de nombreux stagiaires se posent, mais tu en vis aujourd'hui, il faut combien de temps pour que l'activité se développe réellement? Je dirais bien 2 ans et demi, ouais, 2 ans et demi, presque 3 ans. Je pourrais encore avoir un petit peu plus de créneaux. Donc aujourd'hui, j'en vis, mais il a fallu du temps et surtout des hauts et des bas. Quand c'est plus calme, soit j'en profite pour préparer des séances, et si c'est encore plus calme, que ça dure un peu plus, là, je réactive encore ma communication. Je fais des démarches pour réactiver ma communication, me faire connaître encore et encore. D'accord, donc c'est la persévérance, la prospection. Est-ce que tu aurais un autre conseil à partager? Conseil à partager, c'est de s'appuyer déjà sur les personnes soutenantes autour de soi. Et par contre, au départ, les personnes qui me reflétaient leurs propres doutes, je préférais ne pas leur partager en fait ce que je faisais, où je leur disais oui, oui, ça va, c'est bon, je suis lancée, j'ai envie. Est-ce que j'ai vu que tu pratiquais, que tu te déplaçais dans des institutions? Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton travail dans ce cadre? Comment tu as prospecté? Comment ça se passe concrètement? Et est-ce que c'est important dans ton activité aujourd'hui? Une fois que j'étais lancée, je me suis lancée à aller vers des personnes que je connaissais pas du tout. Et puis, après, le hasard des rencontres ou du bouche à oreille a fait que c'est les personnes qui, des fois, après, sont venues vers moi, des professionnels, donc pour qui j'ai pu faire des interventions au sein des établissements pour le personnel ou d'autres professionnels comme par exemple Famille Rurale ici en Vendée qui organise tous les ans un salon à destination des personnes en deuil et qui m'a demandé plusieurs années de suite de venir au forum pour témoigner de mon parcours et puis proposer des pratiques
aux personnes qui venaient pour découvrir les différentes façons de se faire accompagner pendant le deuil. Je te remercie. Quand on parle des établissements spécialisés, tu peux me préciser de quels établissements il s'agit et la manière dont se passent tes accompagnements? Est-ce que tu es en collectif? Est-ce que tu fais aussi des accompagnements individuels? Je fais les deux pour ces établissements. Ce sont des établissements qui accueillent soit des personnes handicapées, soit des personnes autistes, soit des personnes qui sont accueillies en permanence. Et donc, moi, j'interviens soit pour les personnes enfin, les membres du personnel qui sont touchés par exemple, le décès d'un résident, si ça s'est passé de façon traumatisante pour un membre du personnel, ou soit s'il s'est passé quelque chose dans l'établissement et qu'il y a besoin de mon intervention auprès d'un ou plusieurs salariés. Donc, les salariés concernés ont le droit à 3 séances par mois avec moi, prises en charge par leur employeur. Et puis, en parallèle, eh bien, on me demande de venir effectuer des groupes de libération de la parole et des émotions juste après ces événements pour là tout le personnel afin de tout de suite les aider concrètement à retrouver du mieux-être et puis à parler librement, à parler ensemble de ce qu'ils traversent et puis à les aider tous ensemble à aller mieux et à mettre des mots sur tout ce qui se passe. J'ai envie de te demander quelle est la plus belle chose que tu as apprise depuis le début de ton parcours de reconversion? Ben, ça m'a réconcilié avec l'humain, quoi. Dans toute personne, il y a quelque chose de bon, il y a vraiment un cœur, quoi. Dans toute personne, il y a une belle âme. Et à chaque nouvelle rencontre, c'est juste waouh, quoi. Et ça m'apporte énormément ce métier. Ça m'enrichit jour après jour sur tout ce qu'on peut apprendre de l'humain et c'est magnifique. Je te remercie infiniment, Stéphanie, pour ce partage d'humanité et je te souhaite une très bonne continuation.